c'est loin, nous pas loin. Moi, je peux te dire. Merci beaucoup. Okay, bonjour, mon père. Bonjour, chers journalistes de Burkina Info. On va vous demander de vous présenter aux téléspectateurs, s'il vous plaît. Je suis le frère Julien Compaoré, je suis religieux capucin à la paroisse Saint-François d'Assise. Je suis le vicaire au sein de cette même paroisse. D'accord. Aujourd'hui, la communauté chrétienne catholique célèbre l'Ascension. Quelle est l'origine de cette célébration exactement? L'origine de cette célébration de l'Ascension remonte dès les premiers instants de la résurrection du Christ. Si je dois vous relater l'histoire, nous risquons de ne pas finir tout de suite. Mais ce que je peux vous dire de l'origine, selon certains évangélistes, l'ascension du Christ fut le jour même de la résurrection. Et c'est avec l'histoire que l'Église, pour bien marquer la différence des événements que nous célébrons en ce temps pascal, nous donne l'occasion de séparer en 40 jours et en 50 jours pour la descente du Saint-Esprit, 40 jours pour préparer les fidèles à bien vivre le temps pascal et l'ascension qui, après 40 jours de la résurrection, le Christ est monté au ciel pour nous envoyer son Esprit Saint. Comme lui-même l'avait dit, si je ne monte pas vers le Père, vous n'aurez pas le Paraclet, le Saint-Esprit. D'accord. Dites-nous quelles sont les habitudes à adopter avant l'Ascension ou après l'Ascension? Les aptitudes à prendre avant l'Assomption, c'est de vivre comme des croyants, des fidèles d'un Christ ressuscité, avoir la joie pascale dans le cœur et être messager de la bonne nouvelle pour tout le monde, ce message du Christ ressuscité. Pendant le temps de l'Ascension, c'est d'avoir le visage tourné vers le ciel, parce que le Christ monté au ciel est entré dans le sein de la Sainte Trinité avec son corps glorifié, dont l'homme, l'être humain, a une partie au sein de la Sainte Trinité. Donc c'est une joie pour nous les hommes de vivre en connaissant de cause que nous sommes déjà avec le Christ au sein de la Sainte Trinité. Et après l'Ascension, c'est de nous préparer activement et vivement à recevoir le Saint-Esprit, les seuls dons du Saint-Esprit que le Fils de Dieu nous donnera le jour de la Pentecôte. D'accord. Moi, je suis arrivé un peu en retard, mais je suppose qu'il y a eu un message à l'endroit des participants, à l'endroit des fidèles chrétiens. Votre message a porté sur quoi exactement? Le message que je l'ai adressé dans un premier temps à l'ensemble des fidèles, c'est de vivre, d'avoir une attitude du Christ ressuscité, d'avoir toujours le visage fixé vers le ciel, comme les apôtres dans la première lecture. Contrairement aux apôtres dans la première lecture qui avaient peur parce qu'ils se voyaient leur maître séparé d'eux, nous, catholiques aujourd'hui, sachant que le Christ est parti nous préparer une place, il est parti nous envoyer le Saint-Esprit, nous devons avoir les yeux fixés vers le ciel dans une attitude d'action de grâce, de paix et de joie. D'accord. Une dernière question. On voit que la célébration a été faite avec un baptême de 107 personnes. C'est d'habitude ou bien c'est la première fois? Non, ce n'est pas la première fois que nous célébrons l'Ascension avec le sacrement de baptême et de la confirmation. Et à ceux qui viennent de recevoir le sacrement du baptême et de la confirmation, nous les avons exhortés à être des chrétiens convaincus et convaincants, à répondre à leur vocation première qui est d'annoncer la bonne nouvelle auprès de leurs frères et sœurs, comme dans l'évangile de ce jour où le Christ nous a envoyés tous en mission d'aller apporter le message de la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Bonne fête de l'Ascension et le Saint vous bénisse abondamment.